Maintenant, comment on évalue la lipophilie des médicaments? Tout d'abord, la lipophilie, c'est quoi? C'est juste l'affinité d'une molécule à se solubiliser dans les lipides. La lipophilie, c'est-à-dire si la molécule est lipophile, donc elle va se solubiliser facilement dans les milieux lipidiques. On évalue la lipophilie à l'aide du log P. C'est un coefficient de partage. Le coefficient de partage, c'est-à-dire on met la molécule, là on va dessiner une ampoule à décanter, On va mettre à l'intérieur H2O et octanol. Oct-OH. Oct, c'est-à-dire C8OH. À un moment, on aura deux couches. C'est hétérogène parce que l'un c'est hydrophile, l'autre est hydrophobe. C'est pas miscible. Alors on aura deux couches. Bien sûr, le plus lourd, c'est-à-dire il va se mettre au-dessus. Et là, en principe, c'est l'octanol. Euh, Là, c'est-à-dire là, c'est-à-dire je mets les deux solvants. Ici, les solutés. Les solutés ou bien le médicament, quand je mets à l'intérieur, je vais bien agiter. Le soluté va migrer. Si on aura, là, on va mettre mieux, c'est comme ça, c'est mieux. Si les molécules du médicament vont se retrouver plus ici, alors le médicament, on va dire il est très liposoluble. Il est très liposoluble, c'est-à-dire, on va dire, ça dépend, à 90% par exemple. Mais si la plupart des molécules vont se mettre ici, c'est-à-dire elles vont se solubiliser dans la phase aqueuse, on va dire à peu près à 90%, là la molécule est hydrophile. Mais si on a un partage équilibré, on va dire par exemple 45, 55. 55, ça dépend. 50-50, là, on est face à une molécule amphiphile. C'est une molécule qui se comporte comme une substance hydrophobe et comme une substance hydrophile. Donc là, comment on va évaluer? C'est-à-dire après avoir fait l'expérience, on va doser, on va analyser la phase organique et on va voir combien de molécules ont migré dans la phase organique et on peut calculer la concentration du médicament dans l'octanol. On sait combien on a mis dans l'eau, on va voir combien il y en a dans l'octanol. Si au départ on a mis 100 mg dans l'eau, et on va se retrouver par exemple, on retrouvera 80 mg dans l'octanol, c'est-à-dire qu'on a 90% de molécules de solutés qui sont solubles dans l'octanol, donc c'est une molécule très hydrophobe. Ici, la molécule est très hydrophobe, le P est élevé. Donc plus le log de P augmente, cela implique que si le log de P augmente, cela implique que le médicament est hydrophobe. Et l'inverse, si le log de P est très faible, le médicament est dit hydrophile. Généralement, un log de P hydrophobe, c'est quand le log de P est supérieur à 1,5. À partir de 1,5 ou bien 2, la molécule est très hydrophobe. Pourquoi on a choisi le 1-octanol? Tout simplement parce que le 1-octanol, c'est un modèle qui est très très proche de la composition lipidique des biomembranes, en raison de sa chaîne alkyle apolaire et du groupe OH polaire. C'est le modèle le plus rapproché à la cellule membranaire, à la bicouche lipidique. Il lui ressemble. Donc là, c'est une étude de simulation.
le log de P nous rapproche énormément de la cellule, bien que ce n'est pas exact. Actuellement, il y a d'autres études, il y a plusieurs études qui s'intéressent à ça. On peut utiliser aussi la chromatoliquide, on peut utiliser la potentiométrie. Toutes ces méthodes sont utilisées pour déterminer le P. Il y a même les méthodes théoriques. Et chaque méthode possède des avantages et des inconvénients. Cependant, cette méthode, elle est traditionnelle, ces méthodes traditionnelles, elle est efficace, mais sans... C'est-à-dire, pourquoi elle n'est pas très avantageuse, c'est qu'elle nécessite beaucoup de solidité. Là, on donne un exemple de l'impact du log de P sur l'activité. On a pris des anesthésiants, 3 types d'anesthésiants, c'est des gaz, c'est des anesthésiants gaz. Le diéthyléther, le chloroforme et l'allotane. Chaque anesthésiant possède un log de P. Le premier, log de P 0,98, le deuxième 1,97, le troisième 2,3. L'activité anesthésique est croissante. Elle croît de l'éther vers le chloroforme vers l'allotane. Là, on voit bien que le paramètre qui a fait augmenter l'activité anesthésiante, c'est bien le log de P. Plus le log de P augmente, plus l'activité augmente. Là, regardez l'activité anesthésique des anesthésiques gazeux comme l'éther ou bien l'allotane est proportionnelle au log de P. Les anesthésiants gazeux, ils se solubilisent plus. Leur effet est dû à leur solubilité dans les cellules, dans les lipides. D'où cette augmentation. Donc on voit bien l'impact du log de P et l'importance de déterminer le log de P durant le développement des médicaments.